présente, je m'appelle Boris et je suis le développeur de Hadaway depuis 2016. Le projet a commencé en 2011 par des Allemands. J'ai quelques minutes pour vous présenter ce qu'est Hadaway, en quoi il peut vous être utile aujourd'hui et comment vous pouvez aider le projet. Alors Hadaway, c'est avant tout une application Android. Vous l'installez sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre télé, sur machine à laver, ce que vous voulez, qui tourne Android. Et son but premier, c'est de filtrer les publicités. Ça va filtrer les publicités, que ce soit sur application mobile comme sur les sites. Comment ça marche? Tout simplement, ça va autoriser les requêtes vers le contenu qui vous intéresse et ça va bloquer les requêtes vers les régies publicitaires. Comment Hadaway fait pour savoir quelles sont les régies publicitaires du contenu qui vous intéresse? Et bien, comme pour les bloqueurs sur les browsers ou comme ça, vous allez vous abonner à des listes de diffusion. Et de là, il va récupérer la liste de régies publicitaires. Ou alors, vous pouvez très bien choisir vous-même quels sont les domaines que vous voulez autoriser ou que vous voulez bloquer. Bien entendu, l'application est open source, on est sous licence GPL, on utilise des bibliothèques qui sont open source, on tourne sur un OS qui est open source, savoir Android, et on ne requiert pas les Google Play Services, c'est important. On est distribué sur un store qui est open source, à savoir Android, donc pour nous c'est vraiment important. Voilà ce qu'est Hadaway aujourd'hui. Comment ça peut vous être utile? Bon. Hadaway dit comme ça, clairement, c'est un bloqueur de publicité, donc ça va bloquer les publicités pour ceux qui n'aiment pas ça. Très clairement, aujourd'hui, on se rend compte que les publicités sont de plus en plus présentes, de plus en plus abusives. Et si Google Chrome commence à intégrer son bloqueur de publicité, on se dit peut-être qu'il y a un problème au niveau des publicités. Par contre, la publicité, ça reste un business model. Le but, c'est pas de bloquer toutes les publicités. Ça fait vivre les gens. S'il y a des applications qui vous intéressent, payez-les. S'il y a des sites qui vous intéressent, abonnez-vous, supportez-les. Parce que clairement, la publicité, ça sert aussi à faire rentrer de l'argent. Mais pour moi, Hadaway, en gros, le bloqueur de publicité, c'est plutôt un moyen de faire connaître l'application. L'idée réelle d'Hadaway derrière, c'est d'offrir quand même un contrôle sur la vie privée. Et ça va reprendre un peu la présentation précédente, où je prends l'exemple de, disons que j'aime l'info en continu. Ça arrive à tout le monde, c'est pas mon exemple. Et je suis allé voir chez nos confrères d'Exodus. Parce que je me suis dit, tiens, j'aime bien lire l'info et j'aimerais installer leur application. Bon, globalement, quand on voit 36 permissions pour une application Android et que ça clignote en rouge, moi je me dis, pour faire une application qui a besoin de bien d'informations sur Internet, je vais donner une permission qui est Internet. Et ça veut pas tout. Mais bon. Et il y a quand même aussi 21 pisteurs, et là c'est pareil, on va du coup retrouver les mêmes qui étaient présentés. On a le bingo gagnant, à savoir Facebook, Google, Twitter, etc. On en a pas mal. Et je me dis, bon, l'application ça me tente pas trop. Je vais essayer le site web. Mais le site web, je le sens que, à mon avis, ça va pas tellement être mieux. Bon, moi j'aurais pas le problème des permissions, mais quelque chose me dit que je vais avoir des pisteurs, des trackers. Et là, je vais utiliser Hadaway. Je vais demander à Hadaway de tourner en tâche de fond et de vérifier ce qui se passe réellement. Donc là j'ai une démo, j'espère que ça va tourner. Ouais. Donc là, tout simplement, je vais aller sur le site de l'info en continu. Je fais charger la page, tranquillement, et pendant ce temps-là, Hadaway en fait vérifie ce qui se passe sur le réseau. Très bien, et je reviens sur mon application. Et voilà toutes les requêtes qui ont été faites juste pour charger la page numéro 1, on va le citer. On a quand même quelques domaines en lemonde.fr, ils sont là, il y en a 4. Sinon, on a de nouveau le bingo gagnant avec du Google, du Twitter, certainement de l'Amazon, du Facebook. Et si, comme moi, ça vous empêche, ça vous gêne que Facebook sache que vous faites sur votre vie privée numérique, et bien, tout simplement, vous cliquez sur bloquer, et là, on va configurer le réseau pour que vous n'ayez plus de requêtes dans Facebook, ou vers d'autres régies, ou vers d'autres trackers. Pour moi, Hadaway, ça vous donne vraiment un moyen d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre téléphone. Parce que ça aurait été l'application, ça aurait été la même chose, ça aurait fait des requêtes réseau, ça aurait vu. Là, le site, ça voit. Et donc, vous voyez ce qui se passe, vous avez un contrôle, vous pouvez l'autoriser, vous pouvez le bloquer, vous pouvez le rediriger, voilà, qui sont les trois cycles. Et il y a d'autres aspects dans l'application. Mais voilà, c'est l'aspect sur lequel je voulais mettre un peu en avant, parce que c'est pas juste un bloqueur de publicité. Comment vous pouvez aider le projet? Alors, la première étape, c'est une application. Installez-la, plus j'ai d'utilisateurs, plus j'aurai de feedback, meilleure sera l'application. Si l'application vous plaît bien, venez faire partie de la communauté, il y a pas mal d'utilisateurs, les nouveaux utilisateurs ont des questions, parce que ça reste quand même une application qui peut être assez technique, donc savoir comment l'utiliser, comment la configurer, ce qu'il y a réellement derrière. Donc si l'application vous plaît, venez échanger, répondre et aider aux gens. Aujourd'hui, j'ai encore 293 issues sur le GitHub.
donc il y travaille. Si vous avez plus une fibre sur la vie privée, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais des personnes qui maintiennent la liste des régies publicitaires ou des trackers ou choses comme ça sur lesquels Adobe se base pour filtrer. C'est aussi intéressant, même si vous en connaissez, n'hésitez pas à me contacter pour le faire référencer dans l'application. Et puis l'application est open source, donc si vous êtes développeur et que vous êtes curieux, vous voulez participer, ou vous voulez juste forquer l'application pour faire autre chose en partant sur cette base-là, n'hésitez pas. Pour profiter. Le site web aussi qui est à côté, qui a besoin d'une petite remise à niveau et accessible. Et puis plus particulièrement aujourd'hui, vous pouvez aider le projet financièrement, à savoir que moi je suis pas infographiste, je suis développeur de profession, donc payer un artiste pour faire des icônes ou de la UI, ça peut être un problème aujourd'hui. Comme on l'a dit, développer sur téléphone et sur Android, c'est compliqué parce qu'il faut du matériel. Aujourd'hui, enfin moi, voilà, très clairement, j'ai un téléphone qui coûte 250 €. Avoir un téléphone qui a accès aux dernières bêtas d'Android, ça coûte 1000 $. C'est pas un sacré budget. Ou même juste quelques euros pour m'aider à acheter des stickers, à distribuer en conférence, en convention, ça aidera à faire connaître le projet. Donc tout est des bonnes à prendre. Je vous remercie. Je vous laisse juste avec quelques liens, du coup, le lien sur le store et le lien du